Qui est demandeur? L'opposant. Oui, le tiers opposant, c'est l'ONG Ketimbi. Donc c'est Abamba qui est demandeur. Sur opposition. Nous avions notre client qui n'a plus confiance à votre juridiction et une correspondance a été adressée au premier président de la cour d'appel pour vous récuser dans cette affaire. La cour procède parce que la procédure n'est pas scellée. Vous avez la parole. Comme vous passez outre cette procédure de récusation, nous soulevons l'exception d'inconstitutionnalité pour violation de l'article 49 et 56. 49 et 56 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de l'ordre judiciaire et de l'ordre judiciaire, qui veut que lorsque vous êtes récusé, vous devez vous surseoir, soit vous déporter. Mais vous passez outre ce moyen-là et nous soulevons l'exception d'inconstitutionnalité. Nous soulevons encore cette exception pour violation de l'article 14 sur le pacte international de droit civil et politique du 16 décembre 1966 qui garantit un procès équitable et l'impartialité devant le juge de fond. Et encore pour violation de l'article 19 de la Constitution. Non seulement ces articles-là, pour violation de l'article 5, alinéa 2, que mon estimé confrère avait soulevé ici du Code de procédure civile, ainsi que l'article 63, alinéa 5 du Code de procédure civile. Nous avons dit. Et pour renchérir ce que mon estimé confrère a dit, nous estimons que cela est des droits et ces droits sont garantis par la Constitution elle-même ainsi que les lois que nous avons tantôt développées par devant votre auguste cour. Nous estimons qu'à notre humble avis, Monsieur le Premier Président, si les membres de la composition n'ont aucun intérêt particulier dans la présente cause, l'élégance est que vous puissiez vous déporter dans la présente cause. Ici, nous avons sous réserve complétée par vous, les confrères. C'est Maître Pierre Moukendi. Je suis avocat au barreau du Congo central. Je viens compléter ma comparaison à celle de mes estimés confrères pour le compte de l'opposant. Saisissant les ballons au bon, je voudrais ici noter d'abord que dès l'entame de ce procès, nous avons dit à votre cour que l'affaire n'était pas en état de recevoir plaidoyer à ce jour. Parce qu'elle n'a pas été mise en état. La cour n'a pas voulu nous écouter de cette oreille. C'est ce qui nous a amené notre client de récuser cette composition. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une affaire qui n'est pas en état de recevoir plaidoirie, que la cour pousse contraindre les parties. Alors que je voudrais ici... Nous ne sommes pas juges de la récusation. Non, je viens, mais nous plaidons, mais c'est pour... Voilà pourquoi... Nous ne sommes pas juges de la récusation. Nous sommes en train de plaider, les chefs le président de la composition nous rachent même la parole, alors que nous sommes en train de plaider. Nous sommes... Non, mais vous laissez de plaider, à la fin, c'est la cour qui va trancher. Vous plaidez sur la récusation. Vous récusez la composition. Parce que vous jugez. Et le cas, on doit croiser les bras. Parce qu'en matière civile, monsieur le Premier Président, les juges, vous jouez un rôle important. C'est un rôle d'un arbitre effacé. Vous attendez que l'affaire soit mise en état entre parties et vous recevez la cause. Comment nous sommes partis, nous vous disons que l'affaire n'est pas en état. Et vous dites non, mais maître plaidé. Alors qu'il n'y a pas une compte. Il y a une sommation. Il n'y a pas de sommation dans le dossier. Comment dans ces conditions, dans ces circonstances d'état de lieu, les parties peuvent plaider? Nous allons plaider c'est quoi? Parce que l'affaire n'est pas en état. On doit s'échanger pièces et conclusions. Et la cour dit non, maître plaidé dans ces conditions. Et nous disons qu'on ne plaide pas. Et au-delà de ce que nous disons que l'affaire n'est pas en état, il y a une partie qui vous réquise, dit non, je n'ai pas confiance en vous.
Des trois, Monsieur le Président, on venait de soulever ici l'exception d'inconstitutionnalité. Cette exception tient debout. Au-delà du fait que vous n'avez pas voulu que cette affaire soit remise, parce qu'il n'y a pas de contrainte au dossier, l'affaire n'est pas en état, nous ne cesserons de le dire. Et aujourd'hui, contrainte de cette partie de plaider dans ces conditions, c'est en violation flagrante des dispositions de l'article 19 de la Constitution. Et parce que cette même Constitution prévoit les mécanismes qu'une personne au procès peut soulever devant une juridiction une exception de constitutionnalité. Là, je suis sur le pied des articles 162 de la même Constitution. Une partie peut, par voie d'exception, soulever une exception d'inconstitutionnalité devant la juridiction. Et nous disons ainsi que la loi violée, il y a le décret de 1960 qui porte le code de procédure civile. Et toutes ces dispositions combinées, vous allez, Monsieur le Premier Président, recevoir cette exception de constitutionnalité et vous allez surseoir en attendant que la Cour constitutionnelle soit vide de cet incident, nous avons dit. Exception d'inconstitutionnalité. Monsieur le Président, nous pensons que votre Cour ne va pas suivre cette dérobade. C'est vraiment surprenant de voir une partie opposante qui cherche par tous les moyens, à créer des dilatoires pour que sa cause ne puisse pas être évidée, pendant que c'est à son avantage. Ils ont récusé la Cour de la manière la plus irrégulièrement possible et que la Cour de bon droit a répondu pour dire que la procédure initiée n'est pas celle-là. Et en quoi est-ce que la Cour a violé la loi? En quoi est-ce que la Cour a violé la loi pour prétendre que la disposition constitutionnelle qui serait violée à ce jour, Monsieur le Président, on ne l'a pas démontré. Quelle est cette disposition constitutionnelle que votre Cour a violée en répondant à la lettre qui venait d'être déposée par devant votre Cour pour prétendre qu'il y a une constitutionnalité? Donc nous disons, Monsieur le Président, c'est un moyen irrévélant et que votre Cour ne va pas suivre ces moyens. Nous avons dit. Non, Nous mais sommes devant une cour ou pas devant un tribunal? nous ne sommes pas devant... Même si c'est une juridiction, il faut respecter. Mais on ne demande pas la parole comme c'est devant la cour. J'ai sollicité, mais c'est peut-être que vous ne m'avez pas vu. J'ai Mais sollicité. vous êtes là. Il faut quand même avoir des manières devant la cour. Vous avez la parole. Soit nous sommes dans la salle d'audience ou nous sommes ailleurs. Nous avons avec éloquence soulevé l'exception d'inconstitutionnalité, assise sur les dispositions de l'article 162 de la Constitution, qui dit qu'une partie opposée peut soulever une exception devant la juridiction qui connaît l'affaire ou saisir la Cour constitutionnelle par voie d'action. Et nous avons étayé cette exception sur base de l'article 19 de la même Constitution, qui voudrait que les débats soient contradictoires et que les partis puissent bien préparer les moyens de défense. Le droit de la défense est garanti par l'article 19. Et nous avons ajouté à cela l'article 15 du décret de 1960. C'est ça l'argumentaire qui appuie notre exception d'inconstitutionnalité. Soit on n'a pas compris, voilà pourquoi on n'a pas compris, on ne voulait pas que nous prenions parole. Mais c'est le Premier Président, nous ne pouvons pas dans ces conditions. Au-delà de tout doute raisonnable, toute portion gardée, on ne peut pas contraindre une partie de plaider alors que l'affaire n'est pas en état, alors que les droits de la défense voudraient que les pièces soient communiquées entre parties de cabinet à cabinet. Et dire que nous sommes, parce que nous sommes opposants, on ne peut pas mettre l'affaire en état. C'est ce qui venait d'être dit ici. Non, non, c'est l'opposant. Comment l'opposant peut dire qu'il faut mettre l'affaire en état? Non, l'opposant, c'est une partie opposée. Et parce que vous êtes partie opposée, l'affaire doit être mise en état et les droits de la défense, c'est pour l'opposant et pour l'opposé. Les droits de la défense, c'est pas seulement pour l'opposé. Voilà pourquoi, dans ces conditions, nous vous demandons, M. le Président, cette exception est soulevée par voie d'exception. Veillez sur soi et nous reviendrons au moment opportun. Nous avons dit. Oui, Monsieur le Premier Président, parce que la parole est de notre côté. Surabondamment par rapport aux dispositions juridiques qu'on a soulevées, qu'on a hier soulevé l'exception d'inconstitutionnalité, nous avions dit pour violation de l'article 49 et 56 de la loi portant organisation fonctionnement de l'ordre, la loi portant organisation fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. Ça c'est la première disposition violée. Deuxièmement, nous avons dit pour violation de l'article 14 sur le pacte international de droit civil et politique
du 16 décembre 1966 qui garantit un procès équitable et impartial devant le juge de fond. Troisième disposition que nous avons soulevée, c'est pour violation de l'article 5, alinéa 2 et 63, alinéa 5 du Code de procédure civile. Voilà la disposition que nous avons soulevée pour l'inconstitutionnalité. Nous avons dit. De l'autre côté, on soulève l'exception d'inconstitutionnalité sur base des dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile et 64, parmi tant d'autres. Mais ça nous fait revenir par rapport à votre saisine. La Cour s'est déjà déclarée saisie, votre honneur. Et voilà que les confrères qui n'étaient pas là, lors de l'appel de la cause, veulent à ce que vous, juges, que vous êtes déjà prononcé par rapport à la saisine, vous puissiez vous dédire. Votre honneur, c'est une décision de la Cour et il y a de voies de recours. Si les confrères estiment qu'il n'est pas content que cette décision de la saisine préjudicierait ses intérêts, il connaît les voies de recours, votre honneur. S'agissant de l'article 19, tel qu'évoqué par de l'autre partie, qu'il y aurait violation, en quoi faisant, votre honneur? En quoi faisant? La Cour aurait violé les droits de la défense, en quoi faisant? Ils sont là, ils n'ont qu'à développer leurs moyens, votre honneur. Ils sont des opposants. La Cour ne les a pas interdits de pouvoir se défendre. Et surtout que c'est la partie opposée. Opposante plutôt. La Cour, du début, pendant le déroulement, ne s'est pas opposée ni non plus arraché la parole, n'a pas arraché la parole à cette partie pour qu'elle ne puisse pas se défendre. Et donc, vous constaterez, votre honneur, ensemble avec nous, que c'est un moyen qui ne tient pas debout. Vous allez juste recevoir ces moyens et les déclarer. Je pense contribuer par mon intervention à cet incident de l'audience survenue sur la récusation. Parce que l'autre partie, nous récusons la composition et du coup nous soulevons l'exception d'inconstitutionnalité. C'est le moyen développé par l'autre partie. Mais moi j'ai toujours dit aux gens une chose. Nous les praticiens des droits, nous devons nous efforcer de comprendre que chaque notion a une procédure. En droit, toute notion de droit a une procédure, a aussi un examen sur le fond. Ne pas le comprendre, c'est faire des choses comme si on s'apparentait à ceux qui sont au marché liberté, alors que ce qui nous caractérise, nous tous ici, qui avons été à l'université et qui pratiquons le droit, ce qui nous caractérise, c'est la maîtrise des notions que nous évoquons. Vous me permettrez de dire ceci. Le déport et la réquisition, ce sont deux notions distinctes que nous connaissons. Mais je voudrais quand même, avec un peu plus de patience, pour que de tels incidents n'arrivent plus, faire une petite lecture de compréhension de ce que écrit Rubens. Nous tous, nous comprenons l'autorité de Rubens. Nous n'allons pas rejeter d'emblée ce qui vient de Rubens, en ce qui concerne le droit judiciaire. Voilà ce que dit Rubens. Lorsqu'un magistrat du siège ou du parquet composant le tribunal se trouve dans l'une des conditions prévues par l'article 76 du Code de l'organisation judiciaire ou de l'article 67 des statuts des magistrats, il doit se réquiser. Donc il doit se déporter. Si cette citation se révèle à l'audience introductive d'audience, la solution sera
le renvoi à une chambre ou à une audience ultérieure de la même chambre dont la composition sera modifiée. Si une partie était défaillante, la remise serait impossible et une substitution de magistrat devrait être opérée pendant l'audience. Lorsqu'il s'agit d'un déport à l'initiative des magistrats intéressés, le primitif d'audience se borne à mentionner la modification de la composition du tribunal sans aucune indication de la motivation. Si une partie estime qu'un magistrat du tribunal se trouve dans les conditions du déport et qu'il n'en a pas pris l'initiative, elle peut provoquer sa réquisition. Je crois que c'est cela maintenant la matière. Elle peut provoquer sa réquisition. Parce qu'on a voulu faire l'amalgame de non, nous demandons de vous déporter. Les déports, c'est l'initiative privée propre du magistrat. Mais voici la réquisition. La proposition de réquisition doit se faire avant l'ouverture des débats. La proposition de réquisition doit se faire avant l'ouverture des débats par une déclaration motivée et actée au greffe. Vous comprenez? Elle doit se faire avant l'ouverture du débat par une déclaration motivée et actée au greffe. Les greffiers, toutefois, excusez-moi, ce que j'ai dit, les greffiers pourra toutefois se borner à acter la comparution au greffe et la remise d'une déclaration écrite. Vous comprenez? C'est vraiment formalisé. Il faut être au greffe et par une déclaration écrite. Ce n'est pas de l'oralité. Le juge qui estimerait pas à propos de donner suite à la demande de réquisition, ce juge-là doit en faire déclaration par écrit aussi. Vous comprenez? Dans le délai de 2 jours. Cette déclaration indiquera les motifs pour lesquels le juge prétend rejeter la proposition. Donc tout est écrit ici. Elle doit être communiquée à la partie réquisante en vertu des principes du contradictoire. Le dossier est communiqué aussi au ministère public. Parce que la procédure est longue, elle est lourde. C'est la juridiction à laquelle appartient le juge. La juridiction à laquelle appartient le juge qui statue. Toutes les affaires se sentent sur la réquisition. Il convient que lorsque la chose est possible, que le juge réquisié ne siège pas, il nous est d'avis cependant que la lecture des textes ne lui interdit pas de siéger. Tandis que les contingences des structures judiciaires au Congo peuvent être obstacles à composer le siège sans le concours du juge visé par la proposition de réquisition. Le juge réquisé ne peut être considéré comme partie au procès de réquisition. Cette solution trouve appui en ce qu'au premier degré, le tribunal statuant sur la proposition de réquisition ne peut prononcer aucune condamnation. Il prétend à la forme d'un jugement, une mesure accessoire à la juridiction. Le tribunal peut décider pour cause d'urgence qu'il sera passé outre le débat nonobstant appel. Donc, voilà un peu. L'article 78 du Code de l'organisation impose de proposer la réquisition avant l'ouverture des débats par une déclaration motivée au greffe. C'est ce qui est quand même important. On ne se bat pas ici, il n'y a pas de boxeur ici, mais si je tenais à faire cette lecture pour que nous puissions, chacun de nous, praticiens du droit, nous rappeler que la réquisition, elle est là, elle est une notion évidente, mais la procédure doit être suivie. Elle ne se fait pas telle qu'elle se passe ce matin ou cet après-midi, ou je ne sais pas. Donc, pour notre part, pour l'organe de la loi, cet incident peut être reçu, mais il n'est non fondé. Merci. Je vous remercie.
nous avions dit que pour nous, ça ne nous concerne pas. C'est une intention. Nous sommes des procéduriers, pas de la première heure. Quant aux exceptions, nous les joignons au fond. La Cour va se prononcer avant l'examen du fond. Vous avez la parole. Le juge demande à la partie opposante de plaider sur le fond à toute fin utile. Avant... Un instant, on est en train de faire acter les histoires ici. Le juge demande à la partie opposante de plaider sur le fond à toute fin utile. Son exception jointe au fond sera examinée. Si elle est fondée, on va surseoir. Sans s'opposer à la décision de la Cour, la partie demanderait sur opposition promet de déposer dans les délais légaux ses conclusions. Opposante promet de déposer dans le délai, donc dans 48 heures, ses conclusions. Les défendeurs sur opposition. Tout est parti, Monsieur le Président, d'une action initiée sous RC 35-259 par devant les tribunaux de grande instance de Kinshasa, Madé. Sous cette action, Monsieur le Président, M. Delphin Kabamba saisit le tribunal pour contester les procès-verbaux qu'il qualifie unilatéraux et illicites en paiement des dommages et intérêts et en désignation d'un administrateur provisoire. Devant cette instance, à la première audience, celle du 21 juin 2022, il plaide sur les mesures provisoires pour solliciter du tribunal de désigner un gestionnaire provisoire qui devait gérer l'ONG Katimpilo. Le premier juge estime, en application des dispositions de l'article 10 et 11 de la loi sur les SBL, estime que cette demande était recevable mais non fondée parce que ces dispositions voudraient qu'une SBL, que les comités de gestion ne puissent être gérés que par les membres effectifs. En substance, c'est cela les deux dispositions. Mais comptant de cette décision, M. Delphin Kabamba va interjeter après par devant votre cour sous RCA 12-916. Mais il va jouer à la malice, M. le Président, sachant que les autres parties au procès sont des résidences en Afrique du Sud et des résidences dans la province de Lualaba. Il va leur notifier l'opposition à l'adresse des libertés. Et profitant de cette malice, étant seul en instance, la Cour va l'entendre et va infirmer l'œuvre du premier juge en désignant un certain Eric Fontenda comme gestionnaire provisoire de l'ONG. Faut-il préciser qu'au premier degré, il avait sollicité qu'il soit désigné gestionnaire provisoire de l'ONG un magistrat du parquet. Mais devant la Cour, au lieu de désigner un magistrat du parquet, la Cour va désigner un certain Eric Fontenda. Le premier juge, entre autres comme motivation, tendant à débouter M. Delphin Kabamba et sa demande, c'était que l'ONG, c'est une ONG à caractère œuvrant dans les domaines de la santé publique. Étant technique, on ne pouvait pas désigner n'importe qui comme étant gestionnaire provisoire. Au-delà du fait que cette demande était irrelevante partant des dispositions que nous avions citées. Le juge de la Cour d'appel, en infirmant l'œuvre du premier juge, quant à ce, il va s'appuyer sur les dispositions des articles 17 et 20 de la loi sur les SPL. Parce que ces dispositions parlent de la possibilité pour les juges du tribunal de grande instance du ressort de l'ASBL de dissoudre l'ASBL en cas de conflit ou en cas des actes contraires à la loi. Or,
Dans les cas d'espèce, il n'était même pas question d'un conflit parce qu'au niveau de l'ESP, il n'y avait pas de conflit entre les membres, que ce soit ceux du bureau, que ce soit ceux des autres membres effectifs. Et il n'était pas non plus question d'une dissolution. Malheureusement, il va imprimer l'œuvre du premier juge pour désigner M. Eric Fonkenda comme gestionnaire provisoire. Mais ce qui est intéressant, c'est comme M. le Président. M. Eric Fonkenda a été désigné gestionnaire provisoire pour une durée de 7 mois non renouvelable. L'arrêt avant-niveau de la Cour était très précis là-dessus. Deuxième élément, M. le Président. M. Eric Fonkenda était, après qu'il ait été désigné comme tel, au lieu d'aller à l'ONG pour savoir comment l'ONG fonctionne, comment les protocoles se passent, la première démarche qu'il a eu à faire, M. le Président, c'est de découvrir les banques. Il va écrire à plusieurs banques pour dire que voilà, je suis l'actuel gestionnaire de l'ONG Katimpilo. Pour ce qui est des fonds que vous logez dans vos comptes au nom de l'ONG Katimpilo, c'est moi qui va décider pour la gestion de ces fonds. Le deuxième élément intéressant, c'était que, M. le Président, cette décision ou cette instance qui a connu toutes les personnes physiques, l'ONG Katimpilo n'était pas partie au procès. Et un écho de cette instance, de cette décision qui impactait sur ces activités, l'ONG Katimpilo va saisir votre cour en tierce opposition sous RCA 13966. Parce que elle n'a pas été battue au procès, mais une décision rendue entre personnes physiques qui se battaient par rapport à leurs intérêts personnels risque d'impacter à ces intérêts. Et ça a déjà commencé à impacter à ces intérêts parce que M. Fonkenda a écrit aux différentes banques et l'ONG Katimpilo a eu des difficultés à pouvoir exercer ses activités parce que, comme nous avons eu à le dire, c'est une ONG qui œuvre dans le domaine de la santé, dans l'encadrement des personnes vivant avec le VIH. Il lui était difficile de pouvoir venir aux soins de ces personnes vulnérables. L'ONG Katimpilo va saisir votre cours sous RCA 13966 en sollicitant de votre cours de lui accorder les mesures provisoires tendant à suspendre les effets de l'arrêt l'ayant impacté. Et votre cours va faire droit à cette requête de l'ONG Katimpilo, va par un arrêt avant droit ordonner la suspension des effets de cet arrêt RCA 16 12 916 de Rwanda. Cet arrêt avant droit a été signifié en bonne et due forme à toutes les parties. Contre cet arrêt, M. le Président, M. Delphin Kabamba va faire opposition pour la présente instance sous RCA 14020. Monsieur le Président, voici le fait. Étant celle n'ayant pas de contradicteur, nous ne voulons pas aller loin. Ce que l'ONG Katimpilo demande à votre cour, Monsieur le Président, c'est d'annuler cet arrêt ayant impacté à ses intérêts, renvoyer les parties devant le premier juge sous RC 13-259 pour permettre aux parties, armes égales, de pouvoir se battre de façon contradictoire et permettre à ce que le juge du tribunal de grande instance puisse entendre toutes les parties en bonne et due forme à toute équité et rendre une œuvre qui sera utile à l'humanité. Nous avons dit Jean Mouya, Fidèle Kanyanga et Ashraf, nous ne pouvons que dire ceci, votre honneur, que cette décision avant dire droit qui a été ou qui a anéanti votre honneur, la décision sous les RCA 12 916, cette décision, votre honneur, a désigné M. Eric Fonkenda gestionnaire que pour un mandat de 7 ans, 7 mois plutôt, 7 mois non renouvelables, que compté à ce jour, votre honneur, les 7 mois sont largement dépassés. Et donc, d'office, il ne peut plus.
Mais comme on l'a dit de l'autre côté par l'ONG, pour éviter, parce que du fait que cette décision a été prononcée, la première des choses, votre honneur, M. Eric a eu à écrire aux banques. Pour lui, tout ce qui l'intéressait, c'était les fonds de l'ONG logés dans des banques. Alors, pour éviter que cette situation de confusion au niveau des banques qui logent les fonds de l'ONG, faudra-t-il, votre honneur, par votre décision, anéantir, comme l'a dit l'estimé confrère, la décision sous les RCA 12-916. Nous avons dit votre honneur. Merci, la cause de l'acte. Monsieur le procureur général, vous avez de conclusion. Nous requérons à la Cour à ce que le dossier nous soit communiqué pour un avis écrit dans le délai strictement légal. Le dossier est communiqué au ministère public pour son avis devant être lu au plus tard. Pour moi, c'est 19 décembre 2020.